6h02, vous allez payer plus cher. Des hausses seront annoncées aujourd'hui sur votre facture d'énergie. Oui, jusqu'à 15% en moyenne, un chiffre qui sera confirmé par Elisabeth Borne en conférence de presse. La Première ministre doit présenter le bouclier tarifaire pour l'année prochaine avec une équation, limiter la flambée des prix sans plomber le budget de l'État. Bercy prévoit 4,2% d'inflation et 1% de croissance l'année prochaine. Et de son côté, l'Europe tente toujours, elle aussi, de mettre au point un plan d'urgence face à cette crise de l'énergie. Un sujet central pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a rendez-vous aujourd'hui au Parlement de Strasbourg pour le traditionnel discours sur l'état de l'Union. Baptiste Morin, l'objectif c'est de passer l'hiver sans coupure de gaz ni d'électricité. Les 27 vantent la solidarité européenne, même si chaque État s'organise plutôt de son côté. Oui, pour preuve, prenez les fameux stocks de gaz qui doivent permettre une entraide entre pays européens cet hiver. Le ministère de la Transition écologique communique régulièrement sur le niveau des stocks français. Or, les experts le disent, ce sont les niveaux européens qui importent. Les stocks français sont à 94% remplis, oui, mais le niveau européen n'est lui qu'à 84%. Et dans les faits, cette solidarité est jusqu'ici surtout franco-allemande. Paris s'est engagé à livrer du gaz à l'Allemagne en cas de besoin. La France réactive pour l'occasion un gazoduc en Moselle. En échange, Berlin s'est engagé à fournir de l'électricité à la France en cas de pic de consommation. Thierry Brosse, professeur à Sciences Po et spécialiste de l'énergie, s'étonne d'un accord limité à 2 pays. Quid de l'Italie? Et puis on a bien vu que l'Espagne est tout à fait favorable à la solidarité du moment qu'elle n'a pas à y participer. Les 27 planchent par ailleurs sur un plafonnement des prix du gaz. Bruxelles veut cibler le gaz russe, mais la mesure pourrait aussi toucher le gaz norvégien. Or, la Norvège est devenue de fait le premier fournisseur de gaz en Europe. Oslo se dit sceptique quant à un plafonnement du prix du gaz et l'Union européenne va bien devoir tenir compte de l'avis de cet allié plus que jamais indispensable. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1.